Mukili Live. Contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale ce mercredi, 2 ministres étaient attendus à la barre. La ministre de la Justice et des Droits humains ainsi que de Ressources hydrauliques ont répondu présentes à l'invitation lancée par la représentation nationale. Il s'est agi de la question orale adressée avec débat au ministre des Ressources hydrauliques Bruno Kapangi par l'honorable Claudel Lumbaya sur le projet de construction du barrage hydroélectrique de Katende par une firme indienne, ainsi que la question adressée à la ministre de la Justice et des Droits humains sur les dysfonctionnements qui caractérisent la justice congolaise par ses animateurs. La réponse à la question lui lancée, Bruno Kapangi, respectivement ministre des Ressources hydrauliques, a rassuré l'auteur de la question que le projet de construction du barrage de Katende n'est pas un rêve. Il sera réalisé dans un délai bref. De l'autre part, la patronne de la justice congolaise a succinctement dressé l'état des lieux de son secteur de la justice et par les avancées bien louables qu'elle entreprend depuis qu'elle est au poste de commande de ses ministères. Au regard de leur réponse à l'assistance, le bureau a initié un débat général dont 174 députés devront présenter leur point de vue en rapport aux réponses de ministres. Intervenant au même titre que ses prédécesseurs, le leader de la Funa, Henriette Ouamou, a voulu obtenir de la ministre de la Justice la gestion du phénomène Kuluna qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive à l'époque de Luzolo Bambi et qui fait rage à ces jours. Honorable Président, Madame la ministre peut-elle nous dire quelle est la politique pénale du gouvernement en ce qui concerne l'endiguement du phénomène Kuluna? Parce que son prédécesseur semblait mettre un accent particulier sur la lutte contre ce phénomène. En effet, nous avons tous suivi le prédécesseur de Madame la ministre de la Justice et des Droits humains arrêter un groupe de jeunes inciviques appelés communément Kuluna et affréter un avion pour les amener dans une prison loin de la capitale. Ces jeunes inciviques y vont comme sujet de protection, de correction ou de répression. Ils y vont pour combien de temps? Y en a-t-il seulement qui sortent de ces camps de détention? Et qu'est-ce qui est prévu comme mesure de réinsertion sociale? Eu égard au principe sacro-saint de la continuité de l'État, Madame la ministre de la Justice et des Droits humains peut-elle éclairer la lanterne de la représentation nationale sur cette situation qui a débuté avec la satisfaction de la population de Kinshasa et de la Funa en particulier, car il était plus que temps de mettre fin à ce phénomène. Mais quelle en est la suite? Ne dit-on pas que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? Le débat qui s'ouvre à ces jours devra déboucher des réponses idoines en vue d'améliorer le quotidien du peuple congolais. Mukili Live.